Hello, hello les signes de terre. Et oui, nous sommes déjà fin mai, donc on attaque le tirage pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes, pour le mois de juin 2022. Nous allons voir un peu les tendances du mois de juin pour vous. Et c'est parti. C'est vrai que on a l'impression d'être déjà en été ces temps. Tellement il fait beau et chaud, mais non. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, oh là là, mais c'est incroyable. On voit des petites jalousies autour de vous ou alors un petit... Ça, faudra voir, faudra développer parce que ça peut vouloir dire deux choses ou des personnes un peu jalouses. Et là, ça parle de choix et de décision au niveau de l'installation. Bon, dis donc, il n'y a pas quand même les 4 groupes qui vont me la sortir, celle-là. Parce qu'elle est déjà sortie pour les signes de feu. Donc, si vous êtes signe de feu, ascendant terre ou le contraire, il se passe vraiment quelque chose au niveau de l'installation et il se passe vraiment quelque chose au niveau de l'entourage par rapport à vos projets. On va aller voir ce que ça dit en 9. Voyons voir. Développons tout ça pour ce mois de juin. Signe de terre, mois de juin 2022. Ça bouge. Ah là là, c'est incroyable. Il y a pourtant beaucoup de lames dans ce jeu, mais j'ai un peu l'impression qu'il y en a certaines qui ont tendance à vouloir parler aujourd'hui, un peu toujours les mêmes. Non, là, c'est vrai, c'est différent quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un début de mois où ça bouge. C'est le chariot. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de bouger. On a envie de réussir dans nos idées, nos projets, notre vie en général. On y va. On voit que on a fait le choix de tourner le dos à tout ce qui est sombre pour vraiment passer à autre chose. On voit l'envie de passer à autre chose. Là, c'est très, très fort. Hein? Et ça demande une certaine transformation. Donc, forcément, avec l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui est là, la transformation, mais qui est aussi la mort, eh bien, ça demande le deuil. Hein? Ça demande un deuil à faire. Ça demande de balayer le passé. Mais en fait, ça demande. On dirait que c'est vraiment votre énergie, là. On a envie de bouger, on a envie de tourner le dos, de passer à autre chose et de transformer les choses, c'est-à-dire de faire le deuil du passé, hein, de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, de se débarrasser des choses qui empêchent notre avancée et notre réussite comme on la veut là, au début du mois. Hein. Ouf, là, on est décidé au début du mois. On n'a pas trop envie de se laisser... Non, là, vous êtes déterminé. Là, vous avez vraiment pris la décision d'un changement qui va demander une transformation, qui demande vraiment, vraiment une transformation de certaines choses dans votre vie. Hein. Ça demande, et c'est vrai que si on veut changer quelque chose, on est bien obligé de faire le deuil d'une chose pour une autre. Mais on voit cette énergie-là. Milieu du mois. Il risque d'y avoir des choix par rapport à cette avancée, hein, des choix qui arrivent là, ça demande à faire des choix. Et c'est très drôle parce que là, on vous montre vraiment la lumière, on dit choisis vraiment bien, c'est ce qu'ils veulent dire, hein, choisis avec sagesse, oui, c'est choisis avec ton cœur parce qu'on est dans le domaine des sentiments, là, dans les lames vertes, et... pour moi, le choix avec sagesse, c'est le choix du cœur. C'est vraiment, on vous montre la lumière pour dire ce qui est lumineux, donc ce qui te fait vibrer vraiment, c'est ça qu'il faut choisir.
tenez bon et des 7, des 7, des 7, il y a du mouvement. Tenez bon, on voit des nouvelles qui arrivent aussi. Hein? Alors, c'est marrant parce que sous la carte de la transformation, la carte du jugement et de la vérité. Donc, pour moi, ça vient vraiment dire qu'il y a une possibilité vraiment. C'est comme un travail qui est déjà en route et on vous dit tenez bon parce que ça va bientôt, il va bientôt y avoir des nouvelles. Vous allez bientôt le voir, le percevoir et ce changement. C'est assez une carte de libération. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Un mois de juin plutôt positif là. Hein. C'est pas calme, je sais pas comment dire. Il y a quand même bien de l'énergie là-dedans. Hein. On voit entre la transformation, passer à autre chose, les choix à faire, le jugement, pouf, les nouvelles qui arrivent. Restez bien connectés aussi si vous êtes en contact avec l'univers et vos guides et tout ça et que vous faites des demandes. Là il y a des messages qui arrivent aussi. Hein. Maintenant, on voit, sous les choix à faire avec sagesse, on voit des souvenirs d'amour. Donc, pour moi, cette lame, je la vois vraiment comme dire, par rapport à se passer à autre chose et à cette transformation dans votre vie, s'il y a des choses, des gens... Ouais, des gens, je pense, à laisser partir. Enfin, il y a des gens qui doivent quitter votre vie, là, qui sont plus dans le même move, apparemment. Hein. Et ça, il faut le faire. Il faut laisser partir ce qui doit partir. Il faut faire les bons choix aussi dans l'entourage, dans les... On est aussi dans le sentimental. Hein. Faut pas rester accroché à des personnes qui, en fait, font plus partie de vos nouveaux plans. Il faut vraiment les... avec amour, parce que pour moi, il y a beaucoup de douceur dans cette lame. Vous voyez, on allume une petite bougie et on pose sur l'eau. C'est vraiment... on se libère l'un de l'autre, quoi. Chacun part sur sa route. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de violence. Il n'y a aucune violence là-dedans. C'est plutôt doux, mais c'est à faire. Et derrière, droit derrière, il y a de nouveau des choix qui arrivent. Pour moi, c'est... Alors là, c'est clair ce qu'on vous dit. C'est que entre celle-là qui parle de faire le deuil, vraiment balayer le passé, faire le deuil de certaines choses ou même personnes pour pouvoir renaître à soi-même, et là, de choisir avec sagesse, tenez bon... laisser partir ce qui doit partir, et il y a des nouveaux choix et des nouvelles rencontres qui vont arriver derrière. Hein. Je veux dire, si quelque chose ne convient plus, mais je pense que vous allez le savoir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, à mon avis, dans votre entourage, qui n'a plus de raison d'être là, et vous allez laisser partir ça. Ça permettra à de nouvelles opportunités, de nouveaux choix, d'arriver, en fait, d'être et plus harmonieux, en fait, plus dans l'harmonie. C'est les regroupements de familles d'âmes. J'en parle souvent ces temps, mais c'est vrai, on voit comme vraiment, quand on décide de passer à autre chose, ben, il faut couper les attachements. Voilà, ce qui me sort vraiment quand je vois ce jeu, c'est qu'il y a des attachements à libérer là. Mais vous allez le faire parce qu'on voit tout d'un coup, sur la fin du mois, de nouveau plein de portes qui s'ouvrent dans plusieurs domaines de la vie. Donc, en fait, ce travail de finir de nettoyer ce qui ne convient pas à vos nouveaux projets d'avancée, ben, je pense qu'il va se faire durant le courant du mois de juin. Il va y avoir du changement. Ouais, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir du changement et je pense qu'il va y avoir du changement dans les relations et peut-être dans d'autres choses, puisque comme ça concerne tous les domaines de la vie, ça peut être d'autres choses, ça peut être des relations, ça peut être un travail, un patron, ça peut être un lieu où on se dit mais là ça va plus, quoi. Là maintenant, j'en veux plus de ça, je veux changer. Et on voit qu'il se passe tout un travail pendant le mois ou à la fin du mois et hop, il y a de nouveau des portes, des mouvements
des choix, des décisions qui se prennent dans plusieurs domaines de la vie. C'est intéressant. C'est intéressant. Il me semblait bien que ce n'était pas un mois où il n'y a rien qui se passe. Hein. Mais il n'y a pas de brutalité dans ce jeu. Pour moi, c'est assez profond. Il y a beaucoup de compréhension et d'éclaircissement sur ce qui va faire partie de vos nouveaux projets et ce qui n'en fera pas partie. J'ai l'impression d'un tri qui se fait, mais en douceur. On va regarder si l'oracle de la triade veut bien nous donner quelques renseignements, indications ou conseils complémentaires. Allons voir ce que ça dit. Ouais, oh là, 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 là. La voix du cœur. Ah là là. Alors là, la première ligne déjà, magnifique. Hein? On vous dit si tu es dans la voie du cœur, c'est comme s'il y a... Bah, c'est pas comme s'il y a vraiment une protection. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, même si on n'en est pas tout de suite conscient. Il y a la protection qui est là. Il y a un pardon à faire. Il y a des choix à prendre. Ben ça, alors, ça rejoint ce que je disais avant. Je pense qu'il faut se pardonner, pardonner aux autres, mais il y a un travail de pardon à faire pour pouvoir se libérer justement de ce qui ne convient plus des choses du passé dont on parlait avant. Là, on voit avec le haut que c'est dans... Oui, ça travaille au niveau des émotions, mais on veut rétablir l'équilibre justement au niveau des émotions. On ne veut plus être dans la dualité, hein, c'est clair. Et le saut, donc c'est comme... Le saut, c'est comme si on vient vous dire de toute façon là, tout est juste hein, dans ce qui se passe. Donc s'il y a un travail de nettoyage à faire dans l'entourage, ben, fais-le. Travail de pardon, ça correspond tout à fait à ça. De toute façon, c'est ce qu'on vient de dire, faut arrêter de se mentir à soi-même. Hein, je pense avec certaines personnes. Il faut, au niveau des relations, là on parle vraiment au niveau des relations, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se croire obligé. Non, si quelque chose ne convient plus, là, on fait la part des choses. Hein. C'est protégé. En plus, tout ce travail que vous allez faire, il est protégé. Ça vient d'en haut. Pour moi, celle-là, elle dit ça, hein, toujours. Ça vient vraiment d'en haut. Donc, on se ment pas. On arrête là. On met les choses... c'est toujours pareil. Il n'y a toujours pas de violence. On voit la méditation. Donc, on voit que les choses, elles se font... par réflexion, pas par impulsion. On voit que c'est réfléchi. Je pense que c'est... Même si maintenant c'est un mois où il y a réellement dans le concret du changement dans l'entourage, on voit que c'est réfléchi. On voit que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous au niveau émotionnel, pour votre avancée aussi, et pour être juste dans votre cœur, dans votre mission de vie à vous. Très joli. Très joli. J'aime beaucoup parce que la triade, l'oracle de la triade, alors il a une gentille tendance à venir vraiment mettre quelque chose de positif là-dessus. Bon, le voyageur sacré, la lame a voulu venir toute seule. Les portes de l'intuition, on va en prendre une aussi. Et ça va... Ah, mais j'ai pas pris le Béline. Je voulais prendre Béline. Allez, on va la laisser de côté parce qu'elle a voulu venir toute seule. Mais ça, je prendrai après. Je vais quand même faire une rangée avec Béline en 3 lames. Voir s'il y a une petite information, détail ou je ne sais pas. Complémentaire. J'aime bien. Venir voir. En 3 lames. Mais oui, j'ai fait comme ça pour les signes de feu. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas la même chose pour les signes de terre. N'est-ce pas? J'allais aller trop vite. C'est que j'avais l'impression que tout était dit. Hein?
Mais non, on va voir. Tout n'était pas dit, puisqu'on a tiré encore. Donc voilà, des retards. Bon, alors il a pu y avoir justement des choses qui vous ont ralenti. Et puis c'est peut-être ça que vous voulez plus, justement, que ni personne ni rien ne vous ralentisse dans votre avancée. Je ne peux pas dire mieux. On voit que ce qui se passe au niveau des pardons et du travail à faire par rapport à vraiment sortir des choses qui ne conviennent plus et des gens qui ne conviennent plus, c'est parce que vous avez compris que ça vous ralentit, hein, simplement. Ça met des bâtons dans vos roues, voilà. Et là, la grâce, donc je veux dire, il y a la bénédiction, encore une fois la protection, encore une fois, on voit que c'est par rapport vraiment à un éveil, c'est marqué là, spirituel. Pour moi, avec les lames qui sortaient là, on avait déjà compris, hein, spirituellement, on vient vous confirmer que vous êtes juste dans votre bon chemin, il y a la protection. Et alors, qu'est-ce que ça dit? La passation, transmission, connaissance, expérience, don. Oui, enfin, voilà quoi, héritage. Pour moi, c'est comme si vous... Avec cette lame, moi ce que je vois, c'est que vous retournez à votre héritage, mais pour moi, c'est justement ce avec quoi vous êtes arrivé sur Terre. C'est comme si on a l'impression que vous allez... Toutes ces décisions et tout ce nettoyage, c'est pour être pile poil dans votre mission de vie pour laquelle vous étiez venu, hein, avec la protection et la bénédiction là-dessus. Maintenant, il y en a marre de faire traîner les choses, on a envie d'y aller là. Hein. C'est terminé là, on ne se laisse plus retarder. C'est très joli. Donc, toi qui voulais venir, voyageur sacré, je te reprends. Je prends aussi une lame des portes de l'intuition. J'aime beaucoup, c'est souvent des messages qui viennent bien... Bien sur les fins de tirage. Ça vient bien donner des conseils ou des petits clins d'œil. Ben voilà, je parlais de clin d'œil, la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge, vous voyez? Et c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez pourquoi il y avait celle-là, là, de l'héritage, où je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes à un stade de votre vie où maintenant vous voulez être exactement dans cette transformation qui permet d'aller dans votre cœur, dans votre vraie mission d'âme. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, ben alors en effet, je pense que c'est ça qui va se passer avec les vérités et les réflexions qu'il y aura là-dessus, c'est que ça permettra de vraiment faire le point où vous en êtes et puis pour pouvoir aller de l'avant, hein, sortir des mensonges. Oh, excusez-moi. Allez sur votre voie, là. Tout ça, c'est bien réfléchi. J'ai pas l'impression... les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ouais, c'est pas du tout impulsif. Pour moi, c'est le fruit même d'une longue réflexion. Un dernier petit message avec ce petit jeu bien sympathique. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, qu'est-ce qu'on leur dit? La fête. Waouh! La fête. Ah ben ça c'est en haut. Hein? En haut, ils font la fête, hein, parce que vous avez compris, puis vous allez là où vous devez aller. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Et voilà, quand je vous disais, si vous quittez des personnes qui finalement ne conviennent pas à votre nouvel élan de vie, eh ben vous allez en rencontrer de nouvelles qui, elles, seront parfaitement sur votre... dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Donc, voilà les signes de terre pour votre mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura convenu, a apporté peut-être un conseil, un éclaircissement, quelque chose d'utile en tout cas, j'espère toujours. Et
Ben, je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt. Bye bye.